D'ailleurs, Anne-Sophie, le maire qu'on vient de voir, M. Anger, fait partie de ceux qui sont dans le top 10 des maires les plus payés au Québec. Le journal a fait une quatrième compilation des salaires des élus. Oui, voilà. Top 3, c'est pas étonnant. Hein? C'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante en première position, suivie de Catherine Fournier à Longueuil, Stéphane Boyer à Laval. Mais plus étonnant quand même de voir le maire de Shawinigan en quatrième position. Il a un salaire plus élevé avec 210 000 plus élevé que le maire de Québec, qui lui pourtant dirige la deuxième plus grosse ville de la province. Ça étonne quand même plusieurs. Pourquoi? C'est qu'il a son poste de maire, mais il est aussi dirigeant d'une autre organisation, là, Énergie-Cycle. Et oui, Michel Anger, qu'on vient d'entendre ce matin, il a fait une entrevue avec notre collègue de Trois-Rivières et il s'est défendu d'une certaine manière lorsqu'il a entendu lorsqu'il a vu ce palmarès du Journal de Montréal. On va tout de suite l'entendre parce qu'il n'était pas très content, disons-le comme ça. Nous, c'est 7 jours sur 7, c'est continuel. Les régimes de retraite sont minimales auprès des élus municipaux. Alors, si on alimente le cynisme de cette façon-là, on va se retrouver avec des gens qui n'ont pas nécessairement le goût de faire de la politique municipale. Au 5e et 10e rang de ce palmarès du Journal de Montréal, ce sont des conseillers municipaux de Longueuil. Donc, encore une fois, des gens qui sont mieux payés que des maires d'autres grandes villes. Par exemple, mieux payés que, oui, Bruno Marchand, mais aussi le maire de Lévis, la mairesse de Saguenay. Vous le voyez à l'écran, là, quand même, des salaires de 207 000 et 200 000 Je viens d'aller rencontrer Philippe Vincent, l'ancien ministre des Affaires municipales. Il était ministre dans les années 90 et lui, il dit qu'il croit que le gouvernement du Québec devrait régir les rémunérations comme c'était le cas avant 2018. On vote pour élire un conseiller municipal ou un maire, et puis sitôt qu'il est élu, il devient membre président de la MRC, du conseil d'agglomération, de la communauté urbaine de Montréal, ce qui fait qu'on cumule, on additionne les salaires. Maintenant, il faudrait légiférer pour mettre un niveau maximal de rémunération suivant le volume de population pour les maires et les mairesses. D'ailleurs, Longueuil le fait déjà. La mairesse Catherine Fournier, après son élection en 2021, avait abaissé son salaire. Et là, elle a annoncé ce matin qu'elle va déposer un règlement au prochain conseil municipal, justement, pour abaisser aussi les salaires des conseillers municipaux. Merci, Anne-Sophie. Plaisir.